Salut les amis, c'est Nicolas Sierra-Pica. Je voulais faire une très courte vidéo pour vous encourager à prier pour les malades. Et je voulais vous raconter quelque chose, j'en profite parce qu'on est en pleine sécheresse là. Vous voyez, il pleut depuis des heures et des heures. Je voulais vous raconter quelque chose qui s'est passé ici. Je suis derrière chez moi sur le parking. Qui s'est passé ici il y a quelques années. C'était en 2010. On venait d'enterrer notre fils à l'âge de 16 ans. C'était un drame terrible. Et pendant les funérailles, il y avait beaucoup de gens du quartier qui étaient là. Il y a un excellent frère de Paris qui est venu faire le message. Il y avait à peu près toutes les églises de Bordeaux qui étaient représentées. C'était une journée magnifique d'automne. Malgré le tragique de la situation, on était bénis parce que, comment dirais-je, notre fils était parti avec le Seigneur, on l'enterrait avec sa Bible. C'était vraiment à la fois émouvant, pathétique, triste, beau. Et il s'est passé un truc ce jour-là, c'est que une des familles du quartier, ce sont des musulmans, et la fille que j'avais pu aider à un moment pour une raison particulière, était vraiment tchadorisée, et je les ai fait venir devant pendant les funérailles, parce qu'ils étaient derrière, il y avait un homme en djellaba, tout ça, donc pour les honorer. Et le lendemain, je suis dans mon jardin, je vois le monsieur en djellaba qui est là, qui est avec sa cigarette et qui est pas bien. Et je m'approche de lui et je dis ça va pas, il y a un problème. Et il me montre sa cigarette, il me dit j'arrive pas à arrêter. Et là, normalement, qu'est-ce que j'aurais fait? Tout bon chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche, il va prier pour la personne. Seigneur, tu bénis, tac. Et moi, j'étais là, je dis, ce mec, hier, il a assisté aux funérailles de mon fils. C'est pas possible. Et je me suis dit, si je prie pas pour lui maintenant, je prierai plus jamais pour un malade. Alors, je me suis avancé, j'ai prié. Je dis, Seigneur, voilà, tu bénis cet homme pour son problème de tabac, etc. Il est parti. Ils ont déménagé, on s'est perdu de vue. Je ne sais pas si j'ai eu une réponse à cette prière. Et quelque part, je m'en fiche. Mais c'était pour vous dire quoi? C'était pour vous dire que la situation est parfois terrible. Vous n'avez absolument pas de foi. Vous êtes complètement lessivé. Au fond du trou, vous êtes vous-même avec les pires problèmes physiques. Vous êtes vraiment démoli spirituellement. C'est pas grave. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec le mendiant à la porte du temple qu'on appelait la Belle. Il y avait un mendiant et il y a Pierre qui est passé, Pierre et Jacques qui sont passés. Et ils ont prié pour le malade. Et souvenez-vous de cette parole de Pierre. C'est par la foi en son nom que son nom a pu donner la guérison à cet homme. Par la foi en son nom que son nom a agi. Et c'est le nom du Seigneur qui agit. C'est même, je dirais que parfois, votre incrédulité et le nom de Jésus, il va y avoir guérison quand même. Parfois, votre foi et l'incrédulité de la personne, au nom de Jésus, il va y avoir une guérison quand même. Donc, ne vous souciez pas de votre état momentané. Ne vous dites pas, je suis trop mal, j'ai un trop mauvais témoignage. De toute façon, c'est vous qui êtes là sur le terrain. C'est vous qui constatez le problème, c'est là, c'est le moment, c'est maintenant, tout de suite qu'il faut prier pour le problème et pour la personne. Faites-le, n'hésitez pas. Je vous raconte ça parce que voilà, ça s'est passé il y a 12 ans, 13 ans. Et je peux vous dire que depuis, je n'hésite pas à prier au nom de Jésus parce que c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand je me rends compte que je n'ai absolument rien à donner. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Alors au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. À bientôt.